Vous qui racontez partout que si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas élection en 2025, vous allez brûler le pays, vous allez mettre le pays à 100, patati, patata, comme si Gbagbo était un dieu là. Venez. Asseyez-vous. Vous êtes bien assis. Est-ce que vous êtes bien assis? Maintenant, appréciez. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je mets en garde tous ceux qui veulent mettre le désordre, si c'est ce qu'ils veulent. Vous avez regardé la vidéo? Est-ce que vous avez bien regardé la vidéo? Le monsieur qui vient de parler là, c'est pas un vendeur de crapaud. C'est pas un vendeur de choukouya. C'est pas un vendeur de brode. Encore moins un tireur de chaussures. C'est le numéro 1 du pays qui vient de parler là. C'est le chef suprême des armées qui vient de parler là. Le monsieur qui vient de parler là. C'est lui qui dirige ce pays là. Le monsieur qui vient de parler là. C'est lui qui pilote le pays et non votre patron. Vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit? Parce qu'il y a entendre et comprendre. Je demande si vous avez bien compris ce qu'il a dit. Pour ceux qui ne comprennent pas français, je vais vous réexpliquer ce qu'il a dit dans un français terre à terre. Il dit, tous ceux qui vont essayer de foutre la merde dans ce pays-là, l'auront sur leur chemin. Tous ceux qui vont essayer de détruire le pays, ils l'auront sur leur chemin. Tous ceux qui ne se souviennent pas d'où on vient, qui veulent encore semer des troupes dans le pays-là, l'auront sur leur chemin. C'est ce qu'il a dit. Souvent, il me demande, mais vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi même? Quand on dit non, si Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler le pays. Si Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura pas élection. Patati, patata, vous comptez sur quoi même? Vous comptez sur quoi? Qu'est-ce que vous allez faire qu'on n'a pas encore vu dans ces pays-là? Vous allez faire quoi? Vous étiez à l'extérieur. Vous avez tout fait pour enlever le monsieur au pouvoir par des voies contournées que nous tous nous savons. Ça n'a pas marché. Et maintenant, vous êtes dans ces narines-là que vous allez l'effrayer. Ou bien c'est quoi vous allez faire? Brûler les unes, couper bois, mettre sur la route, organiser des marches, ou bien journée ville morte. On est déjà habitué à ça? Ou bien autre chose encore? Il y a autre chose encore. Comme vous avez une courte mémoire, je vais vous rappeler quelque chose. En 95, là, hein, Gbagbo n'était pas candidat. Bédié s'est présenté contre Vaudier. Il a gagné. Et puis le pays a continué à fonctionner. En 2000, là, le nom de Ouattara et de Bédié n'était pas sur liste électorale. Les élections se sont déroulées. Gbagbo a gagné, il a dirigé le pays. Il n'a pas dit non, comme nom de Ouattara n'est pas là, comme nom de Bédié n'est pas là, il ne me présente pas. Il s'est présenté, il a gagné, il a dirigé le pays là pendant 10 ans. Mais comme lui, il est le petit frère direct de Jésus, si son nom n'est pas sur liste électorale, il n'y aura pas élection. Toujours dans vos panels, dans vos lives, sur TikTok, partout, c'est vous. On entend tous les jours. Si Gbagbo n'est pas candidat, vous allez faire ça, vous allez faire ça, ou lancer des menaces. Ce que je vous dis ce soir-là, c'est une doléance de vous faire. Pardonnez, hein? Hein? Si le nom de Gbagbo n'est pas sur liste électorale là, ce que vous allez faire là, faites. Mais je vous demande pardon. Hein? Quand vous allez faire ce que vous voulez faire là, restez au pays. Restez là quoi, et puis tout va se passer devant nous tous quoi. Ne partez pas vous asseoir au Ghana, ou bien en France, ou bien au Bénin et autres. Hein? Ne partez pas, hein? Et restez au pays ici, tout va se dérouler devant nous. Voilà, tout se déroule devant nous. Et puis après là, celui qui va rester vivant, il va diriger le pays.